On va appliquer une peinture d'imperméabilisation à l'airless. On va enfiler notre harnais et aller s'accrocher de l'autre côté du toit. Pour y accéder, il y a une méthode simple. On soulève une tuile, puis de gauche à droite, on soulève d'autres tuiles pour créer un escalier et accéder de l'autre côté. Puis nous allons peindre en faisant des allers-retours à l'horizontale et on remettra nos tuiles en place au fur et à mesure. Nous voilà bien attachés. Nous terminons l'amorce de notre airless en pulvérisant le reste d'eau de nettoyage sur le pan arrière. Il est préférable de faire tous les contours à la brosse, que ce soit au niveau des cheminées, comme à cet endroit-là, mais aussi au niveau des rives et des gouttières, pour nous faciliter le travail, comme il est évidemment plus rapide de peindre à l'airless qu'à la brosse. À cet endroit-là, par exemple, l'espace est très petit entre le Velux et les rives. Mais l'objectif est de peindre un maximum à l'airless, sans dépasser d'un côté ou de l'autre. Il ne faut pas non plus chercher à aller trop loin, parce que si on déborde malencontreusement sur la façade, nous n'allons pas gagner du temps, mais en perdre énormément. Si cela arrive, je vous conseille de nettoyer la façade le plus rapidement possible, car une peinture d'imperméabilisation comme celle-ci, une fois sec, est pratiquement impossible à enlever sur un mur. Mais comme c'est une peinture qui se dilue à l'eau, si on la nettoie à l'eau rapidement après avoir fait la tâche, logiquement cela devrait partir. Voilà, nous avons réussi à approcher le Velux sans le toucher sur la gauche et pareil sur la droite. Le reste sera fait à la brosse. Pour revenir sur le sujet des taches de peinture, si cela vous arrive de faire tomber des petites gouttes par terre ou bien sur un mur ou sur une dalle et que la peinture a séché, je vous conseille le diluant Solvapin, très efficace pour enlever les taches de peinture. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons fait tous les contours au niveau des noues, des rives, pour éviter de peindre ces noues toutes neuves qu'on vient de poser. Bien que cette peinture s'applique aussi sur le zinc, c'est quand même plus joli d'avoir notre zinc avec sa couleur naturelle. Ces deux bonnes couches de peinture d'imperméabilisation ont fait le plus grand bien à cette tuile béton qui est de nature poreuse. Et je trouve qu'esthétiquement le résultat n'est pas mal du tout.